continuer la lecture du Hobbit, le chapitre 11 du Hobbit. Ce soir, donc chapitre 11, toujours comme d'habitude, je vous le rappelle, dans la nouvelle traduction par Daniel Lauzon. Je m'abonne à toi pour ta bonne humeur. Bah merci à toi Tanguy, et bienvenue parmi les peuples d'Arda. Venez immédiatement sur Twitch, je deck, vous n'êtes pas obligé. Si, venez sur Twitch, on a un meilleur son. Bon, du coup, avec en plus le micro qui est mis à la bonne hauteur, du coup vous aurez un meilleur son. Nous allons lire du coup le chapitre 11. Je vérifie combien de pages en tout il a. Il est peut-être court le chapitre 11. S'il est court... Putain, il est court le chapitre 11. Peut-être moyen de lire le chapitre 12 avec. Bon, on verra bien. Déjà, on va lire le chapitre 11. Il a l'air bien massif pour le Hobbit. Bah, c'est une grande taille. Celle-là, c'est une version illustrée. C'est la version... Alors, du coup, je te montre la couverture qui le protège. C'est la version illustrée par Alan Lee. Ouais, donc c'est une belle édition. Donc bien sûr, comme c'est écrit en gros, c'est pas pareil, parce que l'édition Pocket, par exemple, est plus petite. Forcément, c'est l'édition Pocket. Go péter le cul de Smoke, oui. Du coup, chapitre 11, sur le seuil. En 2 jours, ils traversèrent le long lac à la rame et entreprirent de remonter la rivière courante. D'ailleurs, je rappelle le chat, si vous n'avez pas vu, enfin, si vous n'avez pas vu ou entendu la lecture des 10 autres précédents chapitres, je vous invite à aller sur, du coup, la chaîne YouTube, Galetorn, hein, pour justement, aller les visionner. Bon, par contre, il y a plusieurs genres de contenu, hein, donc prenez votre temps. Mais vous pouvez, du coup, venir réécouter l'histoire avec moi, en plus, derrière, qui fait, justement, des commentaires. Voilà. Mon cœur, tu peux baisser un peu le son. C'est pas embêtant. Alors, tous purent alors apercevoir la montagne solitaire, qui se dressait, sévère et haute, devant eux. Le courant était fort, et ils progressaient lentement. À la fin du 3e jour, à quelques milles en amont du cours d'eau, ils gagnèrent sa rive occidentale, sur leur gauche, et débarquèrent. Ils y trouvèrent les chevaux, envoyés à leur rencontre avec d'autres provisions et objets de première nécessité, ainsi que les poneys qui leur serviraient de monture. Ils chargèrent leurs poneys, autant que possible, et laissèrent le reste en réserve, sous une tente. Mais aucun des habitants du bourg ne voulut rester près d'eux, même pour la nuit, alors que l'ombre de la montagne se trouvait si près. Qu'as-tu fait à ta barbe? Je la taille. En tout cas, pas avant que les chansons ne deviennent réalité, dirent-ils. Il était plus facile de croire aux dragons qu'à la valeur de Thorin en ces régions sauvages. En fait, leurs réserves n'avaient aucunement besoin d'être gardées, car les terres étaient entièrement vides et désertes. Ainsi, leur escorte les quitta, se sauvant par la rivière et les chemins, menant au lac, malgré les ténèbres déjà bien installées. Le fond, c'est la vieille forêt qui borde le pays de Bouc. Non, c'est juste une photo représentant quelque part un lieu sur la planète, avec une forêt et des prairies. Voilà, c'est une image que j'ai en stock. Ils passèrent une nuit difficile dans le froid et la solitude, et leur bonne humeur en souffrit. Le lendemain, ils se remirent en route. Balin et Bilbo chevauchaient derrière, conduisant chacun un second poney, très chargé à leur côté. Les autres allaient quelque peu en avant en se frayant lentement un chemin, car il n'y avait pas de sentier. Ils prirent au nord-ouest, déviant peu à peu du tracé de la rivière courante, et s'approchant de plus en plus d'un grand éperon de la montagne qui s'élançait vers le sud en leur direction. Je dois y aller, je dois aller dormir, bonne lecture et bonne nuit et à samedi. Et bonne soirée à toi Midnight et merci d'être passé. Ce fut un voyage fatigant. Une avancée furtive et silencieuse. Les rires, les chansons et les harpes s'étaient tus. Et la fierté et l'espoir qui avaient surgi alors dans leur cœur, en attendant les vieilles et l'espoir qui avait surgi en leur cœur, en entendant les vieilles chansons résonner sur le lac, avait laissé place à une lourde mélancolie. Ils savaient qu'ils approchaient de la fin du voyage, une fin qui pourrait se révéler affreuse. Un paysage triste et désolé s'étendait autour d'eux, autrefois vert et enchanteur, comme Thorin leur rappela. L'herbe était rare, et il n'y eut bientôt plus aucun buisson, ni arbre, seulement des souches fracassées et noircies pour témoigner de ceux qui avaient disparu depuis longtemps. Ils étaient parvenus à la désolation du dragon, et ils y arrivaient au déclin de l'année.
Ils atteignirent les environs de la montagne, sans toutefois rencontrer aucune menace, ou aucun signe du dragon, sinon l'étendue déserte qu'il avait créée autour de son repère. La montagne les guettait, noire et silencieuse, et grandissait sans cesse à mesure qu'ils avançaient. Ils établirent leur premier campement sur la face ouest du grand éperon sud, qui se terminait par une colline appelée Mont Corbeau, jadis couronnée d'un vieux poste de garde. Mais ils n'osèrent y monter pour l'instant, car elle était trop à découvert. C'est quel livre qu'il lit? Je lis le Hobbit actuellement. La nouvelle traduction. Nous sommes au chapitre 11. Avant d'aller explorer les épaulements ouest de la montagne, en quête de la porte secrète sur laquelle reposaient tous leurs espoirs, Thorin décida d'envoyer des éclaireurs en reconnaissance au sud, où se trouvait la grande porte. Son choix s'arrêta sur Balin, Fili et Kili, et Bilbo les accompagna. Et ils marchèrent sous les pentes grises et silencieuses, jusqu'au pied de Mont Corbeau. À cet endroit, la rivière, ayant décrit une grande boucle autour du Val, s'éloignait de la montagne et partait vers le lac, rapide et sonore. Je rappelle que le Val, dans la nouvelle traduction, c'est la cité de Dale. Sa berge dénuée et rocailleuse s'élevait en pente raide au-dessus du cours d'eau, et du haut de celle-ci, en regardant de l'autre côté du torrent qui bondissait parmi les rochers dans un éclaboussement d'écume, ils aperçurent, au creux de la large vallée, dans l'ombre des bras de la montagne, les vestiges grisâtres de maisons, de tours et de remparts. Tu mérites plus de vues, tu as une lecture très assidue. Ah merci Anime, ça c'est parce que je suis pas trop fatigué, donc du coup j'arrive à lire à peu près bien. Merci à toi Anime. D'ailleurs je vous invite, le TikTok encore une fois, à venir sur Twitch, parce que vous aurez un meilleur son, car actuellement je suis en live sur Twitch, donc venez sur Twitch, ça sera plus sympa, et vous aurez surtout un meilleur son. C'est pas genre 2-3 fois que je le dis le chat, je sais plus. Voilà tout ce qu'il reste du Val, dit Balin. Les versants de la montagne étaient couverts de forêts verdoyantes, et toute cette vallée abritée était riche et agréable, du temps où les cloches sonnaient dans cette ville. Le nain semblait à la fois grave et triste. Il avait été l'un des compagnons de Thorin, le jour de la venue du dragon. L'enculé de ses morts. Ils n'osèrent suivre la rivière beaucoup plus loin, car elle conduisait à la porte. Putain. Mais ayant passé l'extrémité de l'éperon sud, ils purent apercevoir, cachés derrière un rocher, l'entrée sombre et caverneuse qui s'ouvrait dans une grande paroi abrupte entre les bras de la montagne. Les eaux de la rivière courante en sortaient, ainsi que de la vapeur et une fumée noire. Rien ne bougeait dans la désolation, sauf la vapeur et l'eau, et de temps à autre, une corneille noire et inquiétante. L'unique bruit était celui de la rivière pierreuse, et de temps en temps, la voix éraillée d'un oiseau. Balin frissonna. « Rentrons, dit-il. Rien ne sert de rester ici. Je n'aime pas ces oiseaux sombres. On dirait des espions malveillants. » Le dragon est toujours en vie, et il habite encore sous la montagne, c'est du moins ce que cette fumée me donne à penser, dit le hobbit. Cela ne prouve rien, dit Balin. Même si je ne doute pas que vous ayez raison. Mais il pourrait tout aussi bien être parti pour quelque temps, ou arrangé sur le versant pour monter la garde. Cela ne changerait rien aux fumées et aux vapeurs. Mais ta vie, toutes les salles à l'intérieur doivent être remplies de ces émanations puantes. Sous le poids de ces réflexions, et poursuivis par le croissement des corneilles au-dessus de leur tête, ils regagnèrent péniblement le campement. Seulement quelques mois auparavant, ils logeaient dans la belle maison d'Elrond. Et maintenant qu'ils étaient aux portes de l'hiver, cet agréable mois de juin leur paraissait infiniment lointain. Ils étaient seuls au beau milieu de cette périlleuse désolation, sans pouvoir espérer obtenir aucune aide supplémentaire. Ils étaient à la fin de leur voyage, mais semblaient toujours aussi loin du but. Tous semblaient à court de volonté et de courage. Or, fait étrange, M. Bessac semblait en avoir plus que les autres. Il empruntait souvent la carte de Thorin pour l'examiner, étudiant les runes et le message en lettres lunaires lu par Elrond. Ce fut lui qui incita les nains à partir en quête de la porte secrète, en dépit du danger, sur les pentes ouest. Ils déménagèrent alors quoi? Je crois que je viens de m'enlever un poil long comme un poil de cul du poil de mes seins. C'est très bizarre. Ou alors c'était juste une peluche. Mais c'était important comme découverte. Deux d'entre eux s'élançaient vers l'ouest, à cet endroit,
projetant de longues crêtes aux versants abrupts, qui ne cessaient de s'abaisser vers la plaine. Merci du follow, The Petit Lu, bienvenue à toi. On va laisser passer le truc là. Le côté ouest de la montagne portait moins de traces du dragon, en maraude, et il y avait de l'herbe pour leurs poneys. De leur campement, plongé dans l'ombre de la vallée pendant toute la journée jusqu'à ce que le soleil se mette à descendre à la forêt, ils s'y trimballèrent jour après jour en petits groupes, à la recherche de sentiers gravissant les pentes. Si la carte disait vrai, la porte secrète devait se trouver quelque part là-haut, juchée au-dessus de l'escarpement du fond de la vallée. Jour après jour, ils revinrent, bredouilles, à leur campement. Du coup, merci à toi, encore une fois, du follow The Petit Lu, installe-toi, bienvenue parmi les papeux d'Arda. Je t'invite à rejoindre le serveur Discord aussi, pour justement rejoindre les autres, hein, pour l'exclamation Discord. Comme ça, bah, tu vas rejoindre le Discord. C'est le concept. Et vu que ma chérie a dit de la merde, voilà, parce qu'elle dit de la merde, parce que voilà, c'est ma chérie, je vais me venger en lui faisant des bisous. Je reviens. Vengeance! Sur leur moyen. Je vois ça. D'accord. Allez. J'ai un putain de dragon à buter. Laisse mon pénis. Nom de Dieu. Bon. Où en étais-je? Ah oui, là. Mais enfin, et contre toute attente, ils trouvèrent ce qu'ils cherchaient. Fili, Kili et le Hobbit redescendirent un jour la vallée, cheminant avec difficulté parmi les éboulis de roches, dans le coin sud. Il était environ midi quand Bilbo, s'étant faufilé derrière un gros rocher, qui se dressait seul comme une colonne, découvrit ce qui ressemblait à un escalier grossièrement taillé. Gravissant les marches avec fébrilité, le Hobbit et les nains trouvèrent les vestiges d'un sentier étroit, souvent perdu, souvent redécouvert, qui allait serpentant jusqu'au sommet de la crête sud et menait finalement à une corniche encore plus étroite, qui remontait vers le nord, adossée à la montagne. Jetant un œil en contrebas, ils virent qu'ils avaient atteint le sommet de l'escarpement au fond de la vallée, et qu'ils se trouvaient au-dessus de leur campement. S'agrippant à la paroi rocheuse qui se dressait sur leur droite, ils se faufilèrent silencieusement le long de la corniche, l'un à la suite de l'autre. Ils parvinrent enfin à un petit renfoncement au mur abrupt, au sol recouvert d'herbe, empreint de calme et de silence. Celui-ci ne pouvait être aperçu d'en bas, à cause de l'escarpement en saillie, ni de loin, car vu son étroitesse, il ressemblait tout au plus à une sombre crevasse. Ce n'était pas une caverne, car l'endroit était à découvert, mais tout au fond s'élevait un mur qui, dans sa partie inférieure, non loin du sol, était lisse et vertical, comme un ouvrage de maçonnerie, sans qu'aucun joint ni aucune fente ne soit visible à sa surface. Ni montant, ni linteau, ni seuil ne se voyaient, nulle trace de barreaux, de verrous ou de serrures. Pourtant, ils ne doutèrent pas une seconde d'avoir enfin trouvé la porte. Ils la frappèrent, ils la poussèrent et se ruèrent dessus. Ils la supplièrent de se mouvoir. Ils prononcèrent des fragments de sortilèges d'ouverture plus ou moins cohérents, et rien ne bougea. Enfin, à bout de force, ils se reposaient sur l'herbe, à ses pieds, puis, le soir venu, ils entamèrent leur longue descente. Qu'est-ce que tu lis? Je lis le Hobbit. Le 11e chapitre du Hobbit, traduit par Daniel Lauzon. C'est la nouvelle traduction. Pourquoi tu lis s'il y a personne qui t'écoute? Bah en fait, actuellement, j'ai 10 personnes qui m'écoutent sur Twitch. Donc voilà. Et là, vous êtes 6 à m'écouter. Donc voilà. Il y a 16 personnes qui écoutent. Même 17 encore. Et j'ai ma chérie à côté. Voilà. Mais encore une fois, ceux qui sont sur TikTok, venez sur mon Twitch, Galethorn, vous aurez un bien meilleur son. Et vous aurez l'ambiance sonore. Et du coup, merci à toi, Non, c'est pas Socrate, c'est Socrate89. Bienvenue à toi, camarade.
Oui, je sais pas pourquoi je l'ai parlé avec l'accent Ruskov, mais bon, c'est marrant. Bienvenue à toi sur le Twitch, du coup, installe-toi. Bienvenue parmi les peuples d'Arda. Encore une fois, je vous invite à venir aussi sur le serveur Discord pour rejoindre tout le monde. Ok, Twitch aussi, voilà, oui, parce que je suis sur Twitch. Je reviens sur Twitch alors, de suite. Bah, merci, bah, venez sur Twitch, voilà. Zdravuskak dara moj drog nogovu polskiji. You speak Russian? Because I don't understand Russian. Only a few words. GG pour l'event Halloween sur Bataille pour la Terre du Milieu. Merci. Putain, c'est vrai qu'il y avait eu ça. Bon, j'ai perdu, mais on s'en fout, c'était sympa. J'ai peur de faire le test icule. Le testicule. Si t'as peur d'avoir si t'as peur de tes propres testicules, je n'y peux rien. Encore une fois, le TikTok, venez sur Twitch, Galetorn. Ça change pas, c'est comme sur TikTok. Allez, je reprends. Ou alors restez là si vous préférez. Allez, Galetorn. Salut, B1 Jam 1 ou 2. L'excitation fut palpable. Cette nuit-là, au campement... Pardon, l'excitation fut... Ah, putain. L'excitation fut palpable cette nuit-là au campement. Le matin venu, ils s'apprêtèrent à lever le camp une fois de plus. Seuls Beaufur et Bombure furent laissés derrière pour garder les poneys et les quelques réserves qu'ils avaient emportées de la rivière. Les autres redescendirent la vallée et gravirent le sentier nouvellement découvert jusqu'à la corniche. Merci du follow, du coup, Octaveur, bienvenue à toi. Bienvenue à toi sur le Twitch. La franchir avec des ballots et des paquets était impensable, étant donné son étroitesse extrême et la chute vertigineuse qu'elle laissait présager, sur des pierres anguleuses 150 pieds plus bas. Mais chacun d'eux emporta une longue longueur de corde, fermement enroulée autour de sa taille, et c'est ainsi qu'ils parvinrent, sans encombre, à la petite niche de verdure. Ils y établirent leur troisième campement, hissant jusqu'à eux ce dont ils avaient besoin à l'aide de leurs cordes. Ils purent également faire descendre, à l'occasion, et par le même chemin, l'un des nains les plus actifs, Kili, par exemple, pour échanger quelques nouvelles ou pour effectuer un tour de garde en bas, pendant que Beaufur était hissé au campement, d'en haut. Bombure refusait d'y monter, avec la corde ou par le sentier. Feignasse. « Je suis trop gros pour d'aussi fort grimper, disait-il. J'en ai le vertige, et je trébucherai sur ma barbe. Et vous serez de nouveau 13, et nos cordes à nœuds sont trop minces pour quelqu'un de ma taille. » Heureusement pour lui, ce n'était pas le cas, comme vous le verrez. Sa galère, la fatigue surtout. Entre-temps, certains d'entre eux explorèrent la corniche au-delà du renfoncement et trouvèrent un sentier qui menait de plus en plus haut dans la montagne. Mais ils n'osèrent s'aventurer bien loin de ce côté, ce qui n'eût pas servi à grand-chose de toute manière. Un silence régnait là-haut, qu'aucun oiseau ou bruit ne venait troubler, hormis le sifflement du vent, dans les fissures de la roche. Ils parlaient à voix basse, et ne criaient ni ne chantaient jamais, car le danger couvait dans chaque pierre. Les autres, qui tentaient de percer le secret de la porte, ne rencontrèrent pas plus de succès. D'ailleurs, voici du coup une illustration représentant Bilbo qui justement grimpe à la corniche. Voilà, donc vous voyez le chemin. Donc l'ambiance est plutôt ça. On se croit au Mordor dans ce truc-là. Je vous montre ça là, sur le TikTok aussi. On se croit au Mordor. Magnifique illustration de Alan Lee. Ils étaient trop pressés pour se préoccuper des runes ou des lettres lunaires, travaillant sans répit à découvrir l'emplacement exact de la porte sur la surface lisse de la paroi rocheuse. Au bourg du lac, donc Lacville dans l'ancienne traduction, mais bourg du lac, je trouve ça plus sympa. Ils s'étaient procuré des pioches et des outils de toutes sortes, dont ils tentèrent d'abord de se servir. Ah oui, et il y a aussi Esgaroth, en Sindarin, si je ne me trompe pas. Elle s'appelle Esgaroth. Mais en frappant la pierre, les manches se fendirent sous le choc, qui se répercuta dans les bras avec violence. Et les têtes d'acier se brisèrent ou se tordirent comme du plomb. Les travaux de minage, visiblement, ne pouvaient rien contre la magie qui avait fermé cette porte. Et le bruit qui résonnait dans la montagne les affolait de plus en plus. On est d'accord qu'effectivement, Alan Lee, comme tu dis Octaveur, c'est stylé. Mais c'est Alan Lee, c'est normal. Bilbo s'ennuyait à force de rester assis dans son coin sur le seuil. Il n'y en avait pas vraiment, bien entendu, mais le petit espace de verdure entre le mur et l'ouverture était devenu pour eux le seuil de la porte, car ils se rappelaient avec plaisir ce que Bilbo leur avait dit il y a longtemps,
lors de la fête inattendue dans son trou de hobbits, quand il leur avait conseillé de rester assis sur le seuil jusqu'à ce qu'ils trouvent une idée. Et ils ne manquèrent pas de s'asseoir et de réfléchir, ni de faire les 100 pas, et ils sombrèrent de plus en plus dans la mélancolie. Oui. Il faut qu'on garde les bouchons de Pringles sur nous. De Pringles, tu veux dire? Oui, de Pringles. T'as dit Pringles? Non, j'ai dit Pringles. Oui, Pringles, quoi? Parce que ça sert à fermer les conserves. À fermer les conserves. Tu te rends compte que la boîte de Pringles, c'est large comme ça, et que les conserves, c'est gros comme... c'est plus grand que ma main. Des fois, c'est petit, les trucs de conserve. Ah, les petits, ouais. Je suis sur un compte TikTok qui est génial. D'accord. Ça donne plein d'astuces. Bon, bah, apparemment, les gens, hein, si vous voulez conserver des trucs en conserve, bah, gardez les couvercles des boîtes de Pringles, mais pour les petites boîtes de conserve, sinon ça ne marche pas. Apparemment, c'est pratique. Deus Vult, Deus la Vult, we will take Jerusalem. Bienvenue à toi, Hamid fait des vidéos. J'en étais où? Bilbo s'ennuyait à force de rester aussi dans un coin sur le... Putain, j'ai déjà lu ça. La découverte du sentier leur avait fait reprendre courage, mais à présent, il n'aurait pu être plus abattu. Pourtant, il refusait d'abandonner et de faire demi-tour. Et Bilbo, désormais, n'était pas beaucoup plus optimiste qu'eux. Il restait assis, adossé contre la paroi, et gardait les yeux fixés sur l'ouest, à travers l'ouverture, au-delà du précipice, au-delà des vastes terres jusqu'à la sombre muraille de grand-peur, et dans le lointain, où il croyait parfois entrevoir les montagnes de brume, minuscules et distantes. Quand les nains lui demandaient ce qu'il faisait, il répondait « Vous avez dit que je devrais m'asseoir sur le pas de la porte et réfléchir, sans parler de l'ouvrir. Alors je m'assois et je réfléchis. » Mais il n'était pas tellement préoccupé par son devoir, j'en ai peur. Et il rêvait plutôt de ce qui se trouvait par-delà l'horizon bleu-azur, la paisible terre de l'ouest, et la colline qui abritait son trou de hobbit. Bonsoir les peuples d'Arda, bonsoir à toi le petit breton Valérie, bienvenue à toi, enfin bonsoir. Les foutre dans la boîte de Pringles directement fait aussi l'affaire. Oui, tout à fait. Bonsoir Antonin. Encore une fois, le TikTok, venez sur Twitch, vous aurez un bien meilleur son. Voilà. Première fois, ça y est, de retour. Ok. Ah putain, j'avais pas vu que t'avais fait un message tout à l'heure, Octaveur. Donc venez sur Twitch, hein, je vous conseille, venez sur Twitch, vous aurez un bien meilleur son. Galethorn, Twitch, Galethorn, vous me trouvez facilement. Je suis le seul mec qui trouve que l'histoire de France, c'est Game of Thrones, mais en 100 fois énervé. C'est même pas en 100 fois, c'est en 1000 fois énervé. L'histoire de France, c'est 1000 fois mieux que même Game of Thrones. C'est une histoire de dingue, l'histoire de France. Il fixait le vague à l'âme. Le vague à l'âme. Alors, le vague à l'âme. En 4 mots. C'est marrant comme phrase. Il fixait le vague à l'âme, une grande pierre grise qui se trouvait au milieu de l'écrin de verdure, ou encore observait les grands escargots. Gros escargots. Rien que François Ier qui octogone le roi anglais. Ah oui, tout à fait. Ceux-ci semblaient apprécier le petit renfoncement isolé et la fraîcheur de ces murs de pierre. Et de nombreux spécimens de taille énorme se collaient aux parois et y rampaient lentement. Les escargots, vive les escargots. C'est cool les escargots. Ils sont Aphrodite en plus. C'est situé où par rapport à la saga Hobbit? Mais c'est le Hobbit. Sauf que c'est pas les films, c'est le livre. Donc c'est l'original. Donc c'est la vraie histoire. Et là la différence, Octaveur. C'est demain que débute la dernière semaine de l'automne, dit un jour Thorin. Et après l'automne vient l'hiver, dit Bifur. Puis viendra la nouvelle année, dit Balin. Et nos barbes pousseront jusqu'au bas du précipice avant qu'il se passe quelque chose ici. Que fait notre cambrioleur? Il a son anneau d'invisibilité et il devrait maintenant être au sommet de son art. Alors je me dis qu'il pourrait entrer dans la grande porte et aller un peu en reconnaissance. Bilbo entendit cela. Les nains étaient sur les rochers, juste au-dessus de la niche où il était assis. Et ça par les popettes, pensa-t-il. Alors, c'est ça qu'ils se disent maintenant? Pauvre de moi. On dirait que je suis le seul à pouvoir les sortir du pétrin depuis que le magicien est parti. Mais que vais-je donc faire? J'aurais dû me douter qu'il finirait par m'arriver quelque chose d'horrible. Je ne pense pas que j'aurai le courage d'affronter de nouveau les tristes ruines de Dale. Ouh, j'ai triché, j'ai dit Dale au lieu du Val. Sans parler de cette porte qui fume. Oui, alors je rappelle hein, que dans le bouquin, les nains sont au courant que Bilbo a un anneau magique qui lui permet de devenir invisible. Dans les films, c'est en mode « Non, c'est pas vrai, j'ai pas du tout ça. Nique ta mère. »
Cette nuit-là... Cette nuit-là... On dirait un OST de Skyrim. Eh ben, pas du tout. C'est des musiques d'Adrian Van Ziegler. Plein de musique celtique, tout ça. Mais du coup, libre de droit. Merci à lui d'ailleurs. Cette nuit-là, il fut très agité et eut peine à dormir. Le lendemain, les nains partirent chacun de leur côté. Certains promenaient les poneys en bas, d'autres rôdaient au flanc de la colline. Au flanc de la montagne, pardon. Bilbo eut la mine sombre pendant toute la journée, assis dans sa niche de verdure à regarder la pierre, ou vers l'ouest, à travers l'ouverture étroite. Il avait l'étrange sentiment d'être en attente de quelque chose. Peut-être que le magicien reviendra aujourd'hui, sans crier gare, pensa-t-il. En levant la tête, il pouvait apercevoir la forêt à l'horizon, tandis que le soleil déclinait à l'ouest. Un éclat jaune se reflétait sur ses lointaines cimes, comme si la lumière s'accrochait aux dernières feuilles chatoyantes. Bientôt, il vit l'orbe orangé du soleil descendre à la hauteur de ses yeux. Il s'approcha du précipice, un mince croissant de lune luisait faiblement au-dessus de la ceinture terrestre. À cet instant précis, il entendit un vif craquement derrière lui. Là, sur la pierre grise, au milieu de l'herbe, s'était posée une énorme grive, presque noire comme du charbon. Sa poitrine jaune claire, couverte de taches sombres. Crac! Elle avait attrapé un escargot et le cognait sur la pierre. Crac, crac! Alors je rappelle qu'une grive, c'est un oiseau. Bilbo comprit soudain. Oubliant tout danger, il se tint sur la corniche et appela les nains, criant et agitant les bras. Ceux qui se trouvaient non loin dégringolèrent parmi les rochers et se hâtèrent jusqu'à lui, le long de la corniche, se demandant ce qui pouvait bien se passer. Les autres poursuivèrent des cris, demandant à être remontés par les cordes, sauf Bombure évidemment, qui dormait. Bilbo eut au fait de s'expliquer. Tout le monde se tut. Le hobbit, près de la pierre grise, et les nains aux barbes agitées, observant avec impatience. Le soleil baissa de plus en plus. Leur espoir déclinèrent. Il plongea dans un lit de nuages rougis et disparut. Les nains gémirent, mais Bilbo restait debout, près de la pierre, presque immobile. La petite lune s'enfonçait vers l'horizon. Le soir tombait, puis, soudain, alors que leur espoir était au plus bas, un rayon de soleil rouge perça, tel un doigt, à travers une déchirure nuageuse. Ce rayon, passant directement à travers l'ouverture et le renfoncement, tomba sur la surface lisse de la paroi rocheuse. La vieille grive, qui perchait au-dessus de leur tête, observait la scène de ses yeux inquisiteurs. La tête penchée sur le côté, tria doucement, soudainement. Il y eut un puissant craquement. Une écaille de roche se détacha du mur et tomba. Un trou apparut soudain, à environ 3 pieds du sol. Tout tremblant de crainte que la chance vienne à passer, les nains se jetèrent sur le rocher et poussèrent en vain. « La clé! La clé !» s'écria Bilbo. « Où est Thorin ?» Thorin accourut. « La clé !» répéta Bilbo. « La clé qui accompagnait la carte! Essayez-la pendant qu'il est encore temps !» Thorin s'avança alors et retira de son cou le collier, au bout duquel pendait la clé. Il la porta à la serrure. Elle rentra et tourna. Clic! Le rayon de lumière s'éteignit. Le soleil sombra, la lune disparut et le soir monta dans le ciel. Alors, ils poussèrent tous ensemble, et une partie de la paroi rocheuse s'enfonça lentement. De longues fentes droites apparurent, puis s'élargirent. Une porte de 5 pieds de haut et de 3 de large se dessina, et s'ouvrit lentement et sans un bruit, vers l'intérieur. L'obscurité parut s'échapper, telle une vapeur de cette cavité au flanc de la montagne, et leurs regards plongèrent dans l'ouverture béante, vers de profondes ténèbres où rien ne se voyait. Fin du chapitre 11. Je vais regarder combien de temps dure le chapitre 12, parce que peut-être qu'il y a moyen de lire le chapitre 12. Je regarde, le chapitre 12 a l'air relativement court. Et c'est juste relativement en fait. Juste relativement. Le chapitre 12 est plutôt balèze. Donc du coup, on va s'arrêter là pour la lecture du Hobbit avec le chapitre 11 ce soir. Parce qu'on a la disserte. Non, tout à l'heure, il a dit que la disserte, il pourrait pas... Pourquoi tu me regardes en live? Je suis en réel devant toi. Je te regarde pas en live.
Pas du tout, non, j'entends pas du tout mon retour de ton côté sur mon téléphone, je te vois pas du tout affiché sur le téléphone. Ah ouais? Et alors? Le bleu que j'étais là? Non mais tu l'es plus, c'est plus la peine, je te vois plus affiché, je t'ai vu de Paris. Qu'est-ce que j'ai dit? Quoi? C'est quoi cette gueule que tu me fais? Eh bah, si j'étais là, il y avait forcément une preuve quelque part. Non, y a pas de preuve, hormis toi qui fais un putain de retour. Donc du coup, Il n'y là... a pas marqué bit. Non, y a pas marqué bit. J'ai pas marqué bit, j'ai marqué bit. Regarde là, elle est déçue, elle a voulu marquer bit sur le live TikTok. À moins que tu aies marqué ça il y a très longtemps, mais là après... Ah bah voilà, bah non, ça n'est pas montré. Bonsoir, que lisez-vous? Alors je lisais le chapitre 11 du Hobbit. Du coup les gens, bah étant donné que là franchement on a le temps de tranquillement faire un petit peu autre chose. Moi je vous dis, en tout cas YouTube, je vous dis à la semaine prochaine pour la lecture. Enfin je vous dis même pas ce soir, je vous dis à maintenant tout de suite sur Twitch pour ceux qui veulent venir me rejoindre sur Twitch maintenant pour la lecture du chapitre 12. Et sinon à la semaine prochaine pour la rediffusion jeudi prochain. C'était Gaëtan de Peuple d'Arda pour vous servir. T'as marié?